Monsieur, Oui, bonjour cher journaliste. Comment est-ce que vous allez? le journaliste. Je vais bien, je vais bien. Alors, je pense que vous Non, avez attendez d'abord. Vous m'avez apporté quoi? À part les questions. à part les questions, attendez, je vais réfléchir. Et technicien, tu as peut-être quelque chose de... Bon, c'est pas grave, il ne peut pas répondre maintenant. Mais ce qu'elle fait à la fin, on va voir si... En tout cas, il faut qu'à la fin on voit vraiment. Même si c'était pire, ça serait pas mal. Oui, c'est déjà bon. L'eau, c'est la vie. Oui, voilà, source de vie en plus. Super, on y va. Alors, vous allez vous présenter un peu pour que nos internautes puissent vous connaître. Je regarde dedans ou bien je vous regarde? Ou bien je regarde Regardez au milieu. au milieu? Oui. Non, je vais regarder. Puisque c'est à eux que je me présente. Ça marche. Alors, moi, c'est. Je donne tout. Sinon, c'est un peu. Voilà. Bon, Je donne un peu. Bon, voilà, l'important. D'accord. On m'appelle Shields Elio Tamanaro, mais je préfère qu'on m'appelle Mr. Chito. Mr. Shit. Mr. Shit. Voilà, Mr. Chito. Ok. Mr. Shitu. Non, pas Chito, c'est Chito. Chito. Mr. Chito. Voilà. Le Bénin a connu quelqu'un qui s'appelle Shitu. Rachad, le joueur là. Bon, Ici, c'est Chito. on a passé son époque. Ah, d'accord. C'est Chito. Là, c'est la mienne. Version simplifiée de Shitu. Non, de toute façon, ça n'a rien à voir. Ah bon? Non. Ah, ok, là, ça marche. C'est original. Alors, dites-moi, vous avez fait quoi Fait quoi? Comment? sur le plan des études? Sur le plan des études. Oui, sur Les le études plan- universitaires, c'est ça? Oui, universitaire spécialement. Ah, d'accord. J'ai étudié l'anglais. Super. Oui, j'ai étudié l'anglais à l'université de la Bourgogne-Calais. Je crois que j'ai fini vers 2015. Voilà. Et finalement, vous avez réduit le volume avec votre prof. Peut-être que je n'ai pas d'énergie. Si vous avez apporté le pure water, bisous. D'accord. Donc, je disais que j'ai fait l'anglais à l'université de la Bourgogne-Calais et que j'ai fini autour de 2015. Ça, c'est chapeau, ça. Dites-nous, vous avez choisi l'anglais. Quelles sont les raisons qui vous avaient poussé vers l'anglais et que c'était pas vers le journalisme comme moi, par exemple? Raison. Lorsque vous me posez cette question, ça me donne une réponse que les artistes donnent souvent quand on leur demande comment est-ce que vous êtes arrivé à la chanson. Le premier, la réponse qu'ils donnent souvent. Et bon, je sens ça en moi. Non, je chante depuis le ventre de ma mère. Donc, Eh bien, moi, je ne parle pas anglais depuis le ventre de ma mère. Ça, c'est pas vrai. Je ne suis pas Kirikou. c'est ça. Eh bien, moi, je dirais que étudier l'anglais, c'est carrément une passion pour moi. D'accord, c'est une passion d'étudier l'anglais. Et je sais depuis le secondaire qu'il n'y a que ça que je puisse faire. Parce que c'est ce que je sais faire le mieux. C'est en ça que je me sens à l'aise. Donc si je m'étais aventuré sur d'autres choses, peut-être que j'aurais du succès, mais je n'aurais pas connu le bonheur. Donc parler l'anglais, c'est une passion. Je me sens bien quand j'entends parler anglais. Et je me sens encore mieux quand je m'exprime en anglais. Et du coup, vous êtes en train de parler de l'anglais. C'est pas que vous parlez déjà l'anglais. Vous parlez juste de ça. Il y avait beaucoup de sourires. Oui, c'est une passion. L'anglais, c'est en moi. Je me souviens, j'ai une fois posté un truc sur Facebook, mon statut, et c'était un petit poème pour sublimer ma chérie. Et il y avait un ami qui commentait, mais qui peut bien être cette personne dont l'amour rivalise avec la passion que vous avez pour l'anglais. Alors là, c'est très sérieux. Dites-nous, malgré cette passion, malgré ce temps de vie là, de vraiment faire l'anglais, quand vous avez commencé, n'est-il pas arrivé à un moment donné où vous vous êtes dit que après, si je savais, j'aurais choisi quelque chose qui, à la fin, bon, on ne sait jamais. Vous demandez indirectement si j'ai à un moment donné regretté d'avoir choisi. Voilà. Et Ah, si non, vous avez jamais. connu des moments de difficulté quand vous étiez en anglais? C'est vrai, tout n'a pas toujours été rose, mais je n'ai jamais regretté, même pas une seule seconde d'avoir choisi l'anglais. Non, jamais. Parce que c'est pas un choix qui a été opéré au hasard,
C'est un choix qui a été voulu, nourri pendant plusieurs années, disons même pendant des décennies. Et finalement, ce choix-là a été libéré. C'est pas que quelqu'un me l'avait imposé ou bien que j'ai juste vu des gens le faire et j'ai choisi de le faire. Je l'ai voulu et je l'assume pleinement. Et puisqu'on sait que dans la vie, il y a des hauts et des bas, on peut rencontrer des difficultés, comme on peut rencontrer du bonheur. Mais, des difficultés, c'est vrai, mais je n'ai jamais regretté d'avoir choisi l'anglais. Et justement, on ne va pas regretter de vous avoir interviewé aussi. Juste l'autre chose. Et, attendez, anglais là, je ne comprends pas trop. Vous allez m'expliquer. Oui. Je veux comprendre comme tout le monde, quoi. Oui. Quand on prend anglais, première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à ce que vous ayez fini. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, après que vous ayez fini là, c'était garanti, bon, comme les gens le disent, enseignement direct, c'est ça, ou bien vous avez fait quoi spécialement dans l'anglais là? Et ça a abouti à quoi? Je ne comprends pas vraiment la question. Parlez-vous d'options choisies en anglais? Voilà, je ne voulais pas utiliser le terme option, je voudrais que ce soit vous qui nous sortiez ça parce que c'est quelque chose que je ne connais pas trop. On va les piéger. Ah ben ça, si c'est ce que vous faites, la prochaine fois, il venez avec un canard. Lance-pierre. Il n'y a pas de problème. Bon, parlant d'options, je crois que j'ai d'abord esquivé votre question par rapport aux difficultés. Oui. Mais je crois que je vais en parler, je vais aborder un peu la question avant de venir sur la question d'options. Il faudrait qu'on insiste, qu'on le dise, le campus, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas toujours vrai quand on dit que quand vous avez quoi 7 heures, vous venez à 4 heures pour avoir la classe. C'est pas toujours vrai. Mais ce n'est pas facile. Qu'il y ait, par exemple, pour une salle de 30 personnes, qu'il y ait 100 personnes, où on s'agglutine, c'est difficile de réfléchir dans des conditions pareilles. C'est vraiment difficile de réfléchir dans des conditions pareilles, de garder ce qu'on a appris dans des conditions pareilles, de suivre sagement le professeur dans des conditions pareilles. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je vais encore plus encourager le jeune frère que vous êtes à choisir votre domaine d'études par passion. Parce que si quelqu'un vous avait déjà forcé à choisir et que vous vous retrouvez dans des conditions pareilles, je crois que votre chemin vers le succès, c'est presque invisible. Wow. Oui, on vous a choisi à faire quelque chose, on vous a imposé quelque chose à étudier et vous vous retrouvez dans des conditions difficiles pour le faire. D'abord, vous n'aimiez pas la chose, donc c'est déjà difficile pour vous-même de l'assimiler. Et on vous met encore dans des conditions vraiment insupportables. Ça fait deux difficultés. C'est difficile. Mais lorsque vous faites votre choix par passion, par amour, même s'il y a des difficultés, c'est facile de surmonter. C'est mon cas par exemple. C'est pour cela que je disais que je n'ai pas connu de difficultés, parce qu'il n'y en a pas vraiment eu d'ailleurs. Mais c'est parce que j'aime la chose que je n'ai pas pris en compte cette difficulté-là. Super. Et pour venir sur la dernière question. Pour ne pas aussi esquiver. Il y a beaucoup d'options en anglais parce qu'il n'est pas seulement question d'apprendre l'anglais, d'apprendre comme en 6e ou en 5e ou en 4e, mais il est question de se spécialiser après. D'accord? Vous étudiez l'anglais et après vous vous spécialisez. Donc, parlant de spécialité, de spécialisation, j'ai me suis fait des options didactiques. Wow. Oui, j'ai fait des options didactiques. Quelqu'un m'avait proposé l'option études américaines, non, études africaines. Je me suis dit, études africaines, j'ai des romans à lire, j'ai de l'histoire à lire. Si tant est que je dois étudier l'étude africaine, alors que je pourrais moi-même me documenter après, il vaut mieux aller faire la didactique. Bon, bien sûr, pour mes objectifs, ce que j'ai envie de faire après, ce que j'ai envie de devenir. Et spécialement quand on fait didactique pour ce que vous aviez envie de devenir, on devient quoi? Parlant indirectement des débouchés de travail quand on fait la didactique. Ça, c'est une question fermée. Vous voulez que je réponde de façon
classique, n'est-ce pas? On ne veut pas répondre de façon classique. Il faut répondre de façon traditionnelle. Lorsque vous faites l'anglais, d'accord, oublions d'abord toutes les options. Lorsque vous faites l'anglais et que vous avez les objectifs et que vous avez su vous documenter, vous ne vous êtes pas limité seulement à ce que le professeur vous a donné en amphi, et que vous êtes suffisamment documenté et en dehors de votre documentation, vous vous êtes exercé. Parce que l'anglais c'est une langue, ça se parle, et il ne s'agit pas que de lire des documents ou bien d'écouter les gens parler. Il faut que vous-même vous exerciez pour construire votre vocabulaire et bon, tout ce dont on parle le plus souvent. À partir du moment où vous avez fait l'anglais, vous êtes ouvert à tout. Oui, c'est une chance de faire l'anglais. C'est vraiment une chance. Vous pouvez faire la traduction, l'interprétation, que sais-je. Il y a tellement de débouchés, mais beaucoup de personnes pensent que lorsque vous faites l'anglais, vous êtes condamné à devenir professeur d'anglais. Non, c'est pas vrai. Ça fait longtemps que moi je n'enseigne plus. Et moi, j'ai plus jamais pris la clé pour rentrer dans une classe. J'ai plus jamais fait TD même. Même TD, je ne fais plus. Si je le fais, si je retourne à la craie aujourd'hui, je ne serai pas patient. Je dis, bon, il faut que j'aide les gens à s'en sortir. Partager la Oui, connaissance. mais je ne me sens pas vraiment à l'aise dans une salle de classe. Parce que le système éducatif vous contraint à une forme d'éducation qui n'est pas bon pour apprendre une langue. Vous savez d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles j'ai abandonné. Mais lorsque vous faites l'anglais, vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert. Moi, je suis aujourd'hui dans les médias, mais je n'ai pas spécialement, c'est vrai que j'ai suivi une formation, mais je n'ai pas spécialement fait une formation, suivi une formation pour être journaliste ou animateur ou présentateur. Donc si je suis dans ce métier-là aujourd'hui, c'est à cause de ce que je sais faire en anglais. Ouais. Donc vous faites l'anglais, vous pouvez être dans un centre de langue, vous pouvez être traducteur, interprète, écrivain si vous voulez. C'est pas, il y a tellement de choses. Vraiment tellement de choses. Oui, c'est Et aussi que ça vous pose problème de rester dans une salle de classe, mais apparemment ça ne vous pose pas problème de rester dans une salle climatisée. Non, il ne s'agit pas de la climatisation. Non, du tout pas. Il y a des salles de classe qui sont climatisées. Alors, la dernière question pour finir. Oui. On va vous demander de faire un petit exercice. Ce qu'on a toujours l'habitude de demander à tous les gens. Vous allez À tous les gens. Oui. Vous avez aussi des pieds. Bon, ça, on va ça. Les Jacques. Quand vous avez des gens. Des Jean, des Jacques, des Pierre, des Mathieu. D'accord. Des Mac. Ah, ok. Voilà, super. Alors, vous allez nous faire l'exercice là. Regardez droit dans la caméra. D'accord. Et dans cette caméra, oui, dans celle-ci. Dans cette caméra. C'est vrai. Oui. Ok. Et donner un conseil de 30 secondes. 30 secondes, oui. Ce sera 30 secondes ou bien 30 secondes comme une minute de silence, on les fait avec une minute. Ce serait 30 secondes, 30 secondes. D'accord. Voilà. Mais un conseil puissant pour ceux qui vont venir pour choisir les options après. Ok. Bon. D'abord, avant de parler des options, Filière, ouais. oui, il faut d'abord. Parce que votre histoire était tellement fascinante où j'étais plongé. Pardon, n'est pas dans Télénovelas. Alors, pour donner un conseil, je dirais, je ne parle que de ce que moi je sais. Je ne parle que de ce que j'ai vécu. Je ne donne que mon exemple. Choisissez ce que vous allez faire à l'université en fonction de vos passions. Moi, je savais depuis, pour ne pas exagérer, pour dire la 6e, je savais depuis la 4e qu'à l'université, je ne ferais que l'anglais. Il y a beaucoup de mes professeurs qui m'avaient proposé, fais telle chose. Mon professeur d'histoire, je me disais, va faire la géographie, bon, parce que j'étais bien en géographie, en histoire également. Mon professeur de français me disait, va faire les lettres modernes. Mais je savais pertinemment que je ne ferais que l'anglais. Parce que c'était ce que je voulais, c'est ma passion. C'est ce que je me sens le plus à l'aise à faire. Donc choisissez, peu importe ce que vos parents vous imposent, vous disent, ce que les amis vous disent, ne faites pas du suivisme. Choisissez ce que vous voulez, ce dont vous rêvez, et votre vie sera rose. Et justement parce que nous on a envie que votre vie soit rose, donc on vous conseille de suivre les conseils de Monsieur Chito, version originale. Donc merci beaucoup pour nous avoir suivis et à très bientôt.